le séminaire. Je crois que ça va être dans les studios. Par là-bas. Il y a beaucoup de vent. Ah, j'espère que cette journée va être au top, comme l'année dernière, ça serait cool. Là, je pense que je vais aller m'acheter un petit truc à manger. On est presque arrivé, il y a beaucoup de vent. J'ai hâte de me mettre au chaud, je suis là avec mon sandwich, mon petit sac. Je me demande si c'est pas là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Doc Pullman. Ah oui, j'ai pas mangé, je peux pas vomir. C'est cool. Comme dit Tony Robbins, motions creates emotions. Pour ceux qui sont des quiches en anglais, concrètement, le mouvement crée l'émotion. Et nous, comme le dit Einstein, s'il vous plaît, le monde il est énergie, fréquence et vibration. Et vous savez quoi, cette salle, on va tellement la faire vibrer que nous, cet infime pourcentage d'êtres humains, on va infecter la planète avec toutes ces belles valeurs d'amour, de partage et de générosité. Vous avez fait le choix d'être ici, vous avez fait le choix d'investir, mais à travers le fait de vous investir. Quand on investit pour son investissement, c'est quelque chose qui ne peut être que gagnant. Et on est là en fait pour vous honorer. Si vous pensez que vous êtes venu là pour recevoir, sachez que en fait vous êtes avant tout là pour nous donner de l'amour, pour vous donner de l'amour ensemble. Et c'est ce qu'on veut qu'on crée en fait pendant ce Neuro Business Live. Moi dans mon métier, je passe mon temps à rassembler parce que je crois que le monde est comme un corps physique. Et pour les chamans, en tout cas, le monde extérieur est une fractale du monde intérieur. Autrement dit, nous sommes tous liés comme les vagues d'un même océan, comme les feuilles d'un même arbre. Et ça serait impossible si on voulait, par exemple, soigner le foie ou soigner le cœur sans prendre conscience des poumons, de la peau et donc toutes les liées. Qui veut vraiment réussir sa vie? Levez la main. Pour ça, il va falloir vous taper les joujoux. Parce que, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, on n'a rien sans rien. C'est une expression complètement con. Vous êtes conscient que cette expression, tu veux rien, ben il va falloir que tu fasses rien.
Et toi tu dis, c'est motivant ton truc. Non, il est évident d'une chose, c'est qu'il va falloir à un moment donné se poser des vraies questions, poser des bonnes actions et aller chercher dans vos différentes orientations psychologiques de pensée ce qui est lourd pour vous. Moi par exemple, ma difficulté en tant que conceptuel, c'était d'aller dans le structurel. Parce que je suis confort dans le conceptuel, je peux avoir des milliards d'idées par jour. Il suffit d'observer, il suffit d'écouter, il suffit de rassembler, il suffit d'avoir du cerveau comme le mien. Un timide, il est souvent conceptuel, parce qu'il a fermé, il observe tout le temps. Donc les personnes qui ont été timides quand ils étaient petits, vous pouvez être sûr, ce sont des vrais conceptuels. Très 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 créatifs. Parce qu'ils ont cette aptitude d'observation. Elle avait une 3 portes très bonne voiture. Elle ouvre sa portière. Et là, un coup en fait sur la mienne en fait. Là, et d'habitude c'est le genre de geste qu'on ne voit pas en fait. D'ailleurs je pense qu'il a été fait ce geste pour qu'on ne le voit pas. Parce que quand on le vit en vrai. Et là, gentillesse. Je sors en fait, je pose, je dis mon pote, voilà, tiens-moi des couteaux. Voilà. Je sors en fait et la dame est en train de manger son sandwich comme ça. Je lui souris. Je frappe à la porte. Je dis bonjour, en fait, vous venez de cogner. Et je sentais en plus qu'elle a vraiment cette. Je sais pas si c'est moi qui l'interprète, mais je vous jure que j'ai senti comme ça. Là je dis, madame, parce que là, vous venez de cogner ma voiture en fait. Elle me regarde avec son sandwich dans la main, elle me dit quoi? Parce que là, en fait, vous venez de cogner ma voiture, en fait. Elle ouvre la portière, donc elle ouvre la portière jusqu'à l'impact. Elle redonne un petit impact. Tu vois, elle me regarde et me dit, désolé. Et là, je dis, mais, un meurtrier? Maman, qu'est-ce qui se passe? Non, tout ça pour vous dire que la gentillesse n'est pas absolue et tout le temps, voilà. Hein. J'ai beau avoir certaines notions de gentillesse et avoir été élevé dans ce domaine de gentillesse, il y a des moments où j'ai des trucs en moi, des moments où, par exemple, un serveur qui me parle mal, ou quand j'arrive à Paris, c'est pas bon pour moi. Mal à l'aise avec la notion de vendre. Bon, je vais être obligé de rester. C'est étrange, n'est-ce pas? Parce que quand on développe son entreprise, finalement, on est un petit peu obligé de vendre. Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est la base? Il y a d'autres choses, bien évidemment, mais ça, c'est une base. Et ce qui est bizarre, c'est que vendre, finalement, c'est rien de bien méchant. Alors derrière, on y met plein de choses, on y met de la valeur. Et c'est un peu ça qui met mal à l'aise. Quelle est la valeur qu'on met derrière notre produit? Et finalement, quelle est la valeur qu'on met en nous?